Et là, je voyais parfois l'étranger. Jésus, familier de la solitude, l'ami du pécheur et du péager, entouré de la multitude. Alléluia. Notre Dieu est mystérieux. Et en même temps, il était entouré de la multitude parce qu'il voulait sauver la multitude. Il voulait guérir la multitude. Il voulait apporter du réconfort à la multitude. Mais quand il finissait de guérir la multitude, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait. Dans sa solitude pour savourer la présence du Père. Alléluia. Parce qu'il se suffit à lui-même. Parce qu'il n'a pas besoin de la multitude. Oh, mystérieux, tellement différent des êtres humains. On a besoin des autres pour survivre. Alléluia. Ce n'est pas un trait qui n'est pas bon. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de regarder comment Dieu est différent de nous, les traits mystérieux de notre Dieu. Alléluia. Regardons le 6e trait de mystérieux du Seigneur. Dieu est le temps. Dieu est le temps. Si tu n'as pas compris ce trait mystérieux de l'Éternel là, tu vas souffrir dans les intercessions à Dieu inutiles sur affaire de Seigneur, fais vite pour moi. Seigneur, fais ça pour moi demain. Seigneur, cette année là, il faut que je me marie. Seigneur, cette année, il faut que je fasse un enfant. Seigneur, oh Père, je suis devant toi, donne-moi ma promotion. Seigneur, tu vas te fatiguer, ça va te faire mal. Dieu est le temps, un trait mystérieux du Seigneur. Écoutez-moi, lisons Psaume 90, versets 4 à 6. Pour comprendre la relation de Dieu avec le temps. Psaume 90, 4 à 6, la Bible dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. » C'est Moïse qui parle. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. » Alléluia. On va s'arrêter au verset 6. La parole de Dieu dit quoi? 1000 ans sont à ses yeux comme quoi? Comme le jour d'hier. Comme une veille de la nuit. Ça passe comme ça. Alléluia. Il dit que le Seigneur emporte 1000 ans comme un songe. Ça veut dire quoi? Est-ce que le 1000 ans a existé? Ça n'a pas existé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous savez, nous les êtres humains, on vit dans le temps. Le temps nous contrôle. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir de pouvoir sur le temps. Les jours et les heures vont passer, on n'a pas de contrôle. On vit dans le temps. On est soumis au temps. Et on voit les choses par le temps parce qu'on se dit, demain, ça va venir. Et on n'a pas encore vu le lendemain. Et hier est passé, on n'a pas encore vu hier. Alléluia. Notre Dieu que nous servons, il est l'éternité. Alléluia. Lui-même. Il est l'éternité. Il est plus grand que le temps. Alléluia, lui-même, il est l'éternité. Amen. Il est hier, il est demain, il est aujourd'hui. Il est avant, il est après. Il est le présent, il est le futur. Il est juste l'éternité. Alléluia. C'est lui qui contrôle le temps. Le temps est dans sa main. Alléluia. Il n'est pas en train de se dire hier, avant-hier. Si tu veux regarder les promesses de Dieu et que tu veux utiliser ta conception humaine pour comprendre le temps, selon Dieu, tu vas te tromper. Parce qu'il peut te dire quelque chose qui est déjà passé. Il peut te parler de quelque chose qui est dans le futur. Il peut te parler de quelque chose qui a un temps même que toi-même tu ne sais pas. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est le présent? Nos temps sont limités. On n'en connaît que 3. Alléluia. Passé, présent, futur. Le Seigneur est l'éternité. C'est-à-dire, il peut te parler d'un temps. C'est pas demain, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Alléluia. C'est pas hier. Il va te dire quelque chose, tu ne sais pas de quoi il parle. Mais quand on lit même le passage de Psaume 90, est-ce que tu comprends? 1000 ans sont comme la veille, comme hier. Ça veut dire quoi? Fleurit le matin, le soir ça passe. Mais le lendemain encore, ça fleurit. De quoi est-ce que Dieu parle? On ne peut pas comprendre le temps. C'est Dieu qui manie le temps. Alléluia. Lui-même, il est le chef du temps. Il prend le temps et il manie le temps. Donc quand il te parle hors du temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Quand il te dit quelque chose, il te parle hors du temps. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Il est dans des dimensions parallèles. On ne sait pas où il est. Alléluia. On ne sait pas de quoi il parle. Donc quand Dieu va te dire, demain, je vais faire ça. Il faut t'asseoir bien tranquillement et puis attache ta ceinture. Alléluia. Parce que tu n'as aucune idée de ce qu'il est en train de dire. Notre Dieu est tellement différent de nous. Alléluia. Il est l'éternité. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. Mais écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Quand on dit ça, est-ce qu'on comprend? Comment quelque chose peut être commencement et fin en même temps? Comment quelqu'un peut être le début et la fin?
Je regarde un film. On dit le début, la fin. Le début et la fin sont pareils. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de film. Ça veut dire que la personne dont on parle là, il est début, il est fin. Tout commence par lui, tout finit par lui. Il est comme un point, il est là, il est figé dans le temps, éternel. Il ne change pas. Ça commence par lui, ça finit par lui, ça commence par lui, ça finit par lui. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début en fait à sa personne. C'est ça la divinité de notre Dieu. Il est hors du temps. C'est pour ça que, de la même manière que les enfants de Dieu ont vécu des choses dans la parole, des choses qu'il a dites, alléluia, il a dit des choses et les enfants de Dieu se sont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alléluia. Et on pense qu'il ment. On lui demande, oui, Lazare est malade. Est-ce que Lazare va mourir? Il dit non. La maladie de Lazare, ce n'est pas la mort. Il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il est dans son temps. Dans le temps dont il est en train de parler là. Lazare n'est pas mort. Et alléluia. Non. Dans le temps dont il est, dans la dimension dans laquelle il est là, Lazare n'est pas mort. Lazare ne va pas mourir. Il n'y a pas un futur de la mort dans la vie de Lazare. Alléluia. Alléluia. Mais nous, les êtres humains, on ne comprend pas. Et quand ça se passe, on dit il a menti. Il ne faut jamais croire. Il ne faut jamais te dire que Dieu t'a menti. Il faut être juste sûr que tu as entendu la parole. Trouve la parole de Dieu qui se confirme à ta parole, à ce que Dieu t'a dit. Et puis accroche-toi à ça. Alléluia. Le temps n'a pas d'importance. Demain, hier, après-demain, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Notre Dieu est hors du temps. Alléluia. Pour nous, le temps est fluide. Ça passe. Alléluia, ça passe hier, demain, après-demain, c'est une ligne fine. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on dessine le temps comment? Quand on l'a appris à l'école. L'être humain, vraiment, on a une façon de penser. Dieu est tellement différent de nous. Alléluia. On dessine une ligne. Le temps est linéaire. Et puis on dit, voilà, ça a commencé dans le passé, 7e siècle, 2000 ans, on dessine. Mais le temps n'est pas une ligne, le temps n'est pas linéaire. Le temps de Dieu n'est pas linéaire. Le temps de Dieu, tu ne peux même pas le dessiner. Tout est mélangé, début, fin, c'est un point. Alléluia, c'est un point comme ça, figé. Alléluia, qui ne bouge pas. Alléluia, pour nous en tout cas. Amen, parce qu'il est éternel. Le temps est figé. Dieu le tient et puis Dieu le manie. Alléluia, alléluia. C'est pour nous que le temps est fluide. Alléluia, alléluia. Regardons Daniel 2, 20 à 22. Alléluia. Je vais peut-être pas lire tout le temps parce que sinon on va vraiment passer trop de temps et on va devoir faire deux parties de ce message. Daniel 2, versets 20 à 22, la parole de Dieu dit, lisons. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Il tient dans sa main. Il contrôle le temps et les circonstances dans sa main. Alléluia. Il contrôle le temps et les circonstances dans sa main. Alléluia. Regardons le septième trait mystérieux de l'Éternel. Alléluia. Celui-là, ce trait-là, c'est un trait vraiment, je veux dire, fabuleux parce que nous autres qui sommes des émotifs, là, on a du mal à comprendre. Dieu et les émotions. Septième trait mystérieux de Dieu. Dieu est différent de nous. Il n'est pas comme nous. Notre Dieu, là, ce n'est pas un Dieu qui fonctionne avec les émotions. Si on t'a dit ça, c'est faux. On va regarder la parole de Dieu ensemble. Vous savez, souvent les gens disent non. Jean, quand Jésus allait voir Lazare, il a pleuré. C'est les émotions. Quand il est en colère, c'est les émotions. Dieu ne connaît pas les émotions. Vous savez d'où viennent les émotions? Vous savez d'où viennent les émotions? Alléluia. Les émotions viennent du système nerveux. Alléluia. Donc, une action se passe, quelque chose se passe, un événement, et puis ton système nerveux réagit à cela, et c'est comme ça que tu commences à te mettre dans l'émotion. Tu sécrètes une substance et tu commences à réagir à ça. C'est comme ça que les émotions naissent. Alléluia. Donc, quand on voit le Seigneur pleurer dans la parole, le Seigneur être en colère, on dit qu'il a des émotions. Alléluia. Vous savez pourquoi? Les émotions viennent de l'âme. C'est pour ça qu'on parle de état d'âme, n'est-ce pas? On parle de état d'âme. Alors, notre Dieu, là, il est quoi? Il est esprit. Dieu est esprit. Tout, il est esprit. Il n'a pas chair, il n'a pas âme. Il est esprit. Alléluia. Il n'y a pas système nerveux ici, le sang là-bas, les organes ici, quoi. Non, il est esprit.
Alléluia. Dieu n'a pas de pulsion émotionnelle. Il n'a pas de système, il ne sécrète pas de substance et puis les actions de la vie le font réagir. Ce n'est pas vrai. Quand tu vois Dieu agir là, c'est une action qu'il a posée de lui-même. Alléluia. C'est une action qu'il a posée de lui-même. Ce n'est pas les événements qui le font réagir. Il n'est pas contrôlé par des émotions. Il n'est pas contrôlé par des actions. Alléluia, il est esprit, donc il a zéro émotion. Si vous voyez des adjectifs utilisés là, c'est pour décrire comment on l'a vu réagir. Mais ce n'est pas pour décrire qu'est-ce qu'il a fait réagir. Alléluia, donc ce ne sont pas des émotions. Alléluia, c'est un état de son esprit. Alléluia, il est esprit, donc c'est un état de son esprit. Quand il est en colère, son esprit est en colère. Quand il est triste, son esprit est triste. Les émotions humaines sont liées à des pulsions humaines, des réactions charnelles du système. Elles ont une source, elles sont contrôlées, elles sont dictées par ce qui se passe. C'est pour ça que tu ne peux pas souvent contrôler tes émotions parce que c'est les événements qui viennent et qui te dictent, ils te forcent à réagir. Alléluia. L'esprit de l'Éternel est contrôlé par lui-même, par son propre plan, par sa propre volonté. Quand il réagit, c'est délibérément qu'il réagit. Alléluia, il décide d'être en colère. Il décide d'être triste. Alléluia, par lui-même. Alléluia, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il n'est contrôlé par aucune situation, aucun événement. Tu penses qu'à cause de toi, quand on dit le Seigneur est triste, c'est parce que, oh, ta situation le touche tellement et puis il n'arrive pas à se contrôler, puis il est triste. Tu ne connais pas Dieu. Notre Dieu n'a besoin de personne. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 40. Qui lui donne conseil? Qui le fait réagir? Qui le manipule? Notre Dieu, il n'est pas influençable. Alléluia. Les situations ne l'influencent pas. Lorsqu'il pose un acte, c'est parce qu'il a décidé. Ce ne sont pas des émotions. Alléluia. La Bible dit, Ésaïe 40, 28, Dieu ne se fatigue pas. Alléluia, il ne perd pas des forces, il ne perd pas le contrôle. Alléluia, c'est pour ça qu'il dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Je ne reçois pas de conseils, il n'est pas influençable. Aucun événement n'a le contrôle sur lui pour le faire réagir par une émotion. Alléluia, le Seigneur suit son propre plan. Amen. Il suit son propre plan, sa propre volonté. Et lorsqu'il réagit, c'est à cause de sa volonté, c'est à cause de ce qu'il veut faire. C'est le plan qu'il a. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Vous pensez que, je vais vous donner un exemple. Alléluia, Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive pour prêcher. Jonas se lève, il s'en va monter dans un bateau, il s'en va. Et puis la Bible dit, Dieu était en colère, il envoie un poisson. Alors dites-moi pour la vallée, vous pensez que l'Éternel qu'on vient de lire ici, le Dieu des dieux, qui est assis au-dessus de tout et qui dirige et contrôle la terre, il ne savait pas que Jonas allait aller fuir quand il allait l'envoyer à Ninive. Le Dieu d'éternité, le début et la fin, qui voit toutes choses avant même que la chose ne se passe. Alléluia. Et donc vous pensez que c'est quand il a vu Jonas le faire qu'il est devenu en colère. Alléluia. Dieu manifeste sa colère pour accomplir son plan. Il a manifesté sa colère à cet instant T parce qu'il voulait utiliser la colère pour montrer à Jonas que quand je te parle, obéis. Alléluia. C'est pour ça qu'il décide de se mettre en colère. Il n'est pas surpris par l'action de Jonas qui le touche et qui fait qu'il réagit. Dieu n'est pas impulsif. Alléluia. Il sait tout ce qui se passe avant que cela ne se passe. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Non! Dieu n'était pas en colère. Alléluia. À cause de l'émotion. Dieu s'est mis en colère parce qu'il manifeste sa colère pour démontrer quelque chose et pour faire accomplir son plan. Alléluia. Tu penses que l'Éternel était triste quand Adam et Ève ont péché dans le jardin et son cœur parce qu'il a vu, oh, qu'est-ce qu'Adam a fait? Et puis il est devenu triste parce que le péché d'Adam l'a influencé, l'a emmené. Le péché d'Ève à être triste et à être malheureux. Ah! Tu ne connais pas Dieu avant même que le monde ne soit. La Bible dit Dieu savait, il était là. Avant que le monde ne soit, il savait. Avant que tu ne naisses sur la terre, il te connaissait. Tous les jours de ta vie étaient écrits. Avant même qu'il ne te connaisse, tu penses qu'il va réagir par des émotions parce que tu fais quelque chose. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce que tu vas faire à n'importe quel moment. Alléluia. Dieu n'a pas d'émotion. Alléluia. Dieu réagit par lui-même pour accomplir sa volonté sur terre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mystère, mystère. Notre Dieu sait tout. Il entend tout, il voit tout. Alléluia, alléluia. Il n'a pas d'émotion. Il ne réagit pas par les choses qui se passent. Il n'est pas contrôlé, il n'est pas influencé, il n'est pas impulsif. Il a un plan qui se déroule. Alléluia. Il a un plan qui déroule. Il sait toutes choses. Rien ne le surprend. Alléluia. Rien ne le surprend.
C'est pour ça qu'il ne peut pas être dirigé par des émotions. Alléluia. 8e mystère de notre Dieu. Amen. Dieu est l'essence. Oui, vous vous rappelez, au début, on a dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, non? Donc, il a des yeux, il a des mains, on le voit. Alléluia. Mais en fait, nous, on ne voit que, on se dit même qu'on a 5 sens, 6 sens, on ne sait même pas, on est limité. Notre Dieu, là, ses sens, est-ce que tu connais? Est-ce qu'on peut savoir l'essence de l'Éternel? Est-ce qu'on peut savoir même s'il a des sens? Alléluia. On ne peut pas énumérer ou les saisir ou savoir qui est Dieu. Il ne voit pas comme nous. Il n'entend pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Il ne marche pas comme nous. Ah! Il ne touche pas comme nous. Alléluia. Vous vous rappelez de la femme à la perte de sang? La Bible dit qu'elle a touché Dieu. Dieu l'a touché. Donc elle s'est mise en contact. Regarde ce que le toucher a produit dans la vie de cette femme. Alléluia. Regardez ce que le toucher a produit dans la vie de cette femme. Alléluia. Voici le toucher de Dieu. Regardez la différence et l'écart avec le toucher de l'être humain. Alléluia. Là, Dieu voit. Amen. Dieu voit. Ce que Dieu voit, on ne voit pas. Alléluia. Quand il regarde et puis il voit. Regardez déjà, vous savez, on est là dans la vie, nous les êtres humains, puis on voit païens, chrétiens, musulmans, bouddhistes et ceci, cela. Quand Dieu regarde l'être humain, est-ce que tu sais ce qu'il voit? Je ne peux même pas te dire parce que je ne sais pas. Ce que je sais, il ne voit pas ce que tu vois. Alléluia. Parce que s'il voyait ce que tu vois, il n'allait pas passer son temps à marcher avec des prostituées. Alléluia. S'il voyait ce que toi tu vois, il n'allait pas passer son temps à marcher avec des voleurs, des collecteurs d'impôts. Yes. S'il voyait ce que tu vois, il n'allait pas passer son temps à choisir dans la parole de Dieu des personnes qui sont des païens, qui sont des peuples qui ne sont pas Israël pour travailler avec eux. S'il voyait comme tu vois, il n'allait pas choisir David comme héritier puis dire celui-là c'est un homme selon mon cœur, un assassin, un adultérin. Alléluia! S'il voyait comme tu vois, il n'allait pas dire Israël, mettez-le, vous allez traverser le Jourdain, vous allez traverser le fleuve, vous allez traverser la mer. Il n'allait pas le faire. Alléluia! Dieu ne voit pas comme nous. Amen. Il ne voit pas comme nous. Le Seigneur n'entend pas comme nous. La Bible dit, dans Exode chapitre 20, verset 18, la Bible dit, il entendit les cris d'Israël. Ah! Mais Israël a fait 400 ans en Égypte, en train de pleurer, de crier, de pleurer, d'être malmené, mourir, souffrir, les enfants tués. 400 ans. C'est-à-dire des générations passent. Au moins 10 générations, les gens vont vivre, ils s'en vont, les gens vont vivre, ils meurent, les gens viennent, ils vivent, ils meurent, les gens viennent, ils vivent. 40 générations passent. Les enfants meurent. Les Israéliens crient à l'Éternel. Ils crient à l'Éternel. Et puis un jour, on dit, le Seigneur entendit leur cri. Mais comment Dieu, lui, l'entend? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu, lui, l'entend? Nous n'avons pas les mêmes sens que notre Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes sens que notre Seigneur. Quand il dit, il veut exterminer cette ville, dévouer-la par interdit, tuer, enlever tout enfant, décapiter-les. Je ne veux rien qui reste vivant. Alléluia. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il voit comme tu vois? S'il voyait comme tu vois, ça là, ça allait être une horreur. Alléluia. Alléluia. Mais c'est une horreur pour nous. Parce qu'il ne voit pas comme on voit. Il n'entend pas. C'est pour ça qu'il a souvent dit à ses disciples, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Alléluia. Prenez garde à la façon dont vous écoutez. Ce n'est pas ça la vraie écoute. Ce n'est pas ça le vrai sens de l'ouïe. C'est pas comme ça on fait. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit un jour à Élie, ouvre les yeux de ton serviteur pour qu'il voie vraiment. Et quand Élie a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu une armée d'anges autour d'eux. Parce qu'il ne voyait pas. Il ne voyait pas. L'Éternel n'a pas les mêmes sens que nous. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il te dit de faire quelque chose, fais-le. Moi, avant, je discutais beaucoup. Je vais te dire, oui, aujourd'hui, c'est telle date, voilà ce que tu dois faire. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi je vais faire ça? Il n'y a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Lève-toi et fais. Alléluia. Obéis à la parole du Seigneur. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait accoucher les biches. Ta voix peut faire accoucher quelqu'un. Alléluia, la voix de l'Éternel. La Bible dit, alléluia, Dieu est en train de créer la terre, il a vu que cela était bon. Où il avait, l'abîme était là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux, il a séparé la ténèbre et la lumière, et puis il vit que cela était bon. Qu'est-ce qu'il a vu dans cet abîme-là? Alléluia, 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 alléluia. Dieu n'a pas les mêmes sens que nous. Alléluia, 8e mystère de l'Éternel. Alléluia. Le 9e mystère,
de l'Éternel. Alors, celui-là, j'espère qu'il ne va pas créer la controverse. Et même s'il crée la controverse, soit attacher ta ceinture. On est en train d'étudier la parole de Dieu. Dieu n'a pas de genre. Il n'a pas de genre. Il n'a pas deux genres en un. Il n'est pas femme et homme en même temps. Ça n'existe pas. Le genre, là, ça n'existe pas. Dieu n'a pas de genre. Ce n'est pas un vocabulaire qui existe pour Dieu. Alléluia. La Bible dit Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et lorsqu'on entend ça, parce qu'on dit Père, on ne dit pas Mère, parce qu'on dit Fils, on ne dit pas Fille, parce qu'on dit Saint-Esprit et tout, on va dire, hé, il est masculin, il est masculin. Je parlais avec ma fille et elle me partageait quelque chose que ses amis lui avaient dit. Quand ils savent qu'elle aime le Seigneur et donc ils lui disent que oui, vraiment la Bible là, pourquoi tu peux utiliser ce livre là et puis le lire et puis être chrétienne, puis mettre ta foi dessus. Tous les gens qui ont écrit ce livre là, c'est des hommes. Les livres, les 66 livres de la Bible, c'est des hommes qui ont écrit. C'était à une époque où la femme n'avait pas, la femme n'avait pas de droit et tout. Je ris, mais je m'excuse de rire. C'est une réalité de notre monde, n'est-ce pas, de nous les êtres humains. Pour dire que Dieu est masculin, il est père, il est... C'est parce que le vocabulaire de l'être humain là n'est pas assez riche pour décrire qui est Dieu là, qu'on fait Père, Fils et Saint-Esprit là. Alléluia. C'est pour ça qu'on utilise des mots du langage humain pour que tu comprennes ce qu'on est en train de dire. Quand on dit il est un père, pour que tu comprennes qu'on veut dire qu'il est comme un père pour ses enfants. Mais il se présente aussi comme une mère. Il dit si une mère abandonnait ses enfants, moi je ne l'abandonnerai pas. Alléluia. Dieu n'a pas de genre. Ça n'existe pas pour Dieu. La preuve, lorsqu'il a créé l'homme, l'être humain n'avait pas de genre. Et souvenez-vous que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu n'a pas de genre. Il est ni homme ni femme en fait. Et l'être humain avait été créé. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? La Bible dit, le Seigneur a pris la côte. On n'a pas dit que c'est un sexe qu'on a enlevé. Hein. Il a pris la côte et il a fermé une femme. Alléluia. Il a formé un autre être humain pour compléter l'être humain, pour compléter l'homme. Amen. Alléluia. Il lui a enlevé quelque chose pour pouvoir créer la femme. Alléluia. Mais au départ, Dieu a créé l'être humain. L'être humain n'avait pas de genre. Et même quand il a créé Adam et Ève, on ne parlait pas, il a créé la femme. Alléluia, il a créé la femme. Ce n'est pas une affaire de genre. Alléluia, alléluia. Il a créé une aide. Il a séparé un être en deux. D'un côté, il a laissé l'autre. De l'autre, il a créé une aide pour aider l'autre être. Alléluia, l'Éternel n'a pas de genre. À l'origine, quand le Seigneur, en fait, il n'a pas créé le mariage, en fait. En fait, l'homme était un et il a séparé, il a enlevé et il a fait une spécialité de l'homme. Donc, en fait, ça, là, ce que Dieu avait fait, et quand il disait qu'on se retrouve, on se remet ensemble, on se marie, là, en fait, parce que le mariage, là, c'est une création humaine, hein, c'est pas une création de Dieu. Dieu n'a jamais dit, j'appelle ça mariage. C'est parce qu'il a vu que l'être humain était seul. Et vous vous souvenez, on avait parlé tout à l'heure de la solitude. Quand Dieu a créé l'être humain, là, il savait que l'être humain lui ressemblait physiquement, mais n'était pas comme lui. Parce que la Bible dit que l'être humain s'est senti seul. Et c'est parce qu'il s'est senti seul, Dieu l'a compris en fait. Et c'est pour ça que Dieu a pris la côte, l'a enlevée pour créer un autre être à côté. Alléluia, alléluia. Donc à l'origine, quand Dieu rassemble ces deux êtres-là, c'est pour redevenir l'être humain qui ressemble à Dieu. C'est pour redevenir l'être humain. Donc le mariage est censé, en griffe, je ne vais pas dire le mariage, mais je vais dire l'union de l'homme et de la femme ensemble est censé recréer, alléluia, cet être humain divin. Cet être humain divin qui n'a pas de genre et qui commence à servir Dieu. Alléluia, ensemble, fusionnés. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils sont un. Fusionnés. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, on se met ensemble des unions ou vraiment des parties diverses qui n'ont même pas à se mettre ensemble. Et donc, c'est pour ça que ça passe pas. C'est parce que le monde est devenu mauvais. C'est pas la faute des êtres humains. C'est parce que le monde est devenu mauvais. Donc, c'est pour ça que les unions se font de façon désordonnée. Sinon, il y a un être humain qui est censé être ensemble. Alléluia, pour accomplir la volonté de Dieu. Et cet être humain-là, ensemble, là, quand ils sont ensemble, il n'y a pas de genre. Alléluia, parce que ça se fond, ça se confond. Alléluia, alléluia, et chacun fait sa part. Donc l'Éternel des armées, le Dieu des cieux, le roi des rois, ne le diminuez pas. À venir lui dire que oui, il est homme, femme, ceci. Notre Dieu est trop grand, c'est le Dieu d'éternité. Il a assis au-dessus de tout, il a tout créé. Il n'est pas dans le genre, il n'est pas ça. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia, il est roi des rois. Alléluia, donc Dieu n'a pas de genre. Amen.
Alléluia. Le monde est devenu tellement impur, malsain et dangereux. Et avec tout ce qui se passe, et on veut assimiler à Dieu les choses qui ne fonctionnent pas dans notre monde. L'Éternel est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est le début et la fin. Il est le commencement de tout. Il ne faut pas diminuer. Nous sommes de la poussière aux yeux de l'Éternel. Alléluia. 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 Dieu n'a pas de genre. C'est pour ça que tout le long de son histoire et de l'humanité, il a utilisé ses enfants. Il a utilisé ses enfants de façon égale. Il a utilisé ses enfants pour faire tout ce qu'il devait faire. Tantôt c'était Sarah, tantôt c'était Abraham, tantôt c'était Agar, tantôt c'était Rebecca, tantôt c'était Isaac, tantôt c'était Noé, tantôt c'était Déborah, tantôt c'était Myriam, tantôt c'était Josué, tantôt c'était Gédéon, tantôt c'était Esther. Ils ont à eux tous fait des choses extraordinaires pour Dieu. Alléluia! Alléluia! Chacun à sa place. Chacun dans sa chose, alléluia, déterminé par Dieu. Vous vous rappelez, les yeux de Dieu ne voient pas ce qu'on voit. Les yeux de Dieu ne voient pas ce qu'on voit. Dieu n'a pas de genre. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Regardons Ésaïe 54, verset 5. Alléluia. Souvent, il se présente. En fait, je voulais juste dire que là, il se présentait comme un époux. Dieu s'est présenté comme beaucoup de choses dans la parole de Dieu. On va voir. Il s'est présenté comme beaucoup de choses. En fait, nous-mêmes, on ne sait pas qui est Dieu, comment il est. Alléluia. On ne sait pas, en fait. Et on va le donner tout à l'heure dans le 10e trait mystérieux de Dieu. Dieu, en fait, il est esprit. Alléluia. Il est esprit. Il est esprit. Il n'a pas de genre. Il n'a pas de fonction. Il n'est pas père, mère, frère, soeur. Il est esprit. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'âme. Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il peut sembler contradictoire à l'être humain. Alléluia. Parce qu'en fait, il est constant, mais en même temps, il change. Alléluia. Il est constant, il est un, il ne change pas, mais en même temps, il change parce qu'on ne peut pas le saisir. Alléluia. Il est esprit. Vous voyez? Esprit. On ne peut pas saisir Dieu. Dieu est trop grand. Alléluia, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas le définir. Il est juste extraordinaire. Il est au-dessus de tout, il est en deçà, au-delà de nos pensées. On ne peut même pas l'imaginer en fait. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment partager quelques traits, mais mettre quelques traits tellement minimes dans toute la grandeur de Dieu. Alléluia, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Alléluia, regardez au fil des temps comment Dieu s'est révélé. Tout dans l'histoire, juste passez votre tête. Souvent, on l'a connu comme le vent. Alléluia, qui a soufflé. Alléluia. Souvent, on l'a connu comme un rocher. Alléluia. Vous savez du rocher, comme un rocher. Souvent, on l'a connu comme un souffle. Souvent, il s'est présenté comme un serpent. Vous vous souvenez? Le serpent d'airain. Il s'est présenté comme un serpent. Vous vous souvenez quand Moïse est parti devant Pharaon et qu'il avait le bâton qu'il a jeté, qu'il s'est présenté comme un serpent qui a avalé les autres? Alléluia. Souvent, il s'est présenté comme un ange. La Bible dit Abraham a reçu la visite de Dieu. Mais c'est 3 anges qui se sont présentés. Donc, les anges, c'est Dieu. Alléluia. Ce temps-là, c'est Dieu. Quand il dit l'ange de l'Éternel, de quoi le Seigneur parle? Il s'est présenté comme un ange. Souvent, il s'est présenté comme un oiseau, comme une colombe qui est venue se placer sur la tête de Jésus-Christ quand il se faisait baptiser. Il s'est présenté comme un homme. C'est là qu'on a connu Jésus-Christ, lorsqu'il est venu marcher sur la terre. Alléluia. Où il est devenu comme un homme, comme nous. Et c'est là qu'on l'a connu, parce qu'on s'est dit, on s'est assimilé à lui. On s'est dit, oui, il est un être humain. Souvent, il s'est présenté comme un feu. Regardez le buisson ardent, comme un feu sur la montagne. Israël avait peur de s'approcher de lui. Mais il s'est présenté comme une tempête. Alléluia. Souvent même, il s'est présenté comme des animaux. Souvent un lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Souvent un aigle, quand il décrivait des situations, souvent comme un agneau. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a un agneau qui est apparu là-bas sur le trône. Souvent comme un veau. Alléluia, comme un veau, un bélier. Alléluia, un Dieu effrayant. Souvent on l'a décrit. C'est-à-dire dans l'Apocalypse, quand tu lis qu'il est décrit, Apocalypse 4 et 5, quand on décrit le trône, tu as peur. Tu te dis, mais c'est quel être? On ne le voit pas assis sur le trône. Alléluia. On dit autour du trône, il y a vraiment 4 êtres vivants. Il y a un qui a la forme de lion, il y a un qui a la forme de bélier, il y a un qui a la forme, et puis on est en train de parler, il y a un qui a la forme d'homme. Ils sont autour, et puis il y a 24 vieillards. Et on dit son aspect avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Alléluia, ça brillait, on ne voit même pas son visage. Alléluia. On dit du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, des voix. Lisons ce passage. Alléluia, alléluia. Mais il est quoi? Il est éclair, il est tonnerre. Il est diamant, il est lumière, il est feu, il est lion, il est ange, il est colombe, il est serpent. Qu'est-ce qu'il est? Alléluia. Qui peut le décrire? Alléluia. Qui peut se comparer à lui? Alléluia. Mais en même temps, des fois,
Les gens s'attendaient à le voir dans le feu, mais il n'était pas dans le feu. Des fois, Élisée était là, il était assis, et puis il disait Dieu, il attend Dieu. Et puis le feu passe, il n'était pas dans le feu. Et le vent passe, mais il n'était pas dans la tempête. Et les choses sont passées, il n'était pas dedans. Il était dans quoi? Un petit doux, un vent, une brise légère. Alléluia! Où il est, qui il est, à quoi il ressemble, comment on peut le décrire. Alléluia! Ce Dieu tout-puissant. Alléluia! Personne ne le connaît. Voici le mystère du Dieu que nous servons. Lisons Apocalypse chapitre 4. Alléluia! Alléluia! La Bible dit: après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, la voix comme le son d'une trompette, alléluia, la voix comme le son d'une trompette qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du... Comment un arc-en-ciel peut être semblable à de l'émeraude? Ouh, dis-moi. Alléluia! Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des trompettes. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu, devant, derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour, en dedans, en dehors, partout. Ils ne cessent de dire jour ou nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et bien c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. La voix comme une trompette, autour du trône des voix, des éclairs, alléluia, alléluia, une mer de cristal, la face comme une pierre de jaspe, autour de lui des trompettes, alléluia, une voix comme une trompette, des éclairs, alléluia, le Dieu des armées. Personne n'est comme lui. Personne ne peut se comparer à lui. Il est très différent des êtres humains. Alors mon frère, ma soeur, je veux terminer en te disant ceci. Fais attention. Alléluia. Aie crainte, aie peur. Aie la crainte de Dieu. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Il est le Dieu des cieux. Il fait ce qu'il veut. Il n'a besoin de personne. Il t'a choisi parce qu'il t'aime. Alléluia! Il nous a choisis parce qu'il nous aime pour nous faire du bien. Humilions-nous devant ce Dieu. Prosternons-nous devant ce Dieu. Prosternons-nous devant ce Dieu et servons-le. Alléluia. Père, nous voulons bénir ton nom pour cette parole où tu nous apprends qui tu es, Seigneur, et tu nous révèles des mystères, quelques mystères, Seigneur, de qui tu es. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te servir, apprends-nous à respecter notre part d'alliance, Seigneur, afin de recevoir les promesses que tu nous as données, d'avoir accès au royaume des dieux dans les cieux et de se réjouir. Permets-nous, Papa, de partager la lutte pour le royaume. Permets-nous, Seigneur, de travailler avec toi pour ramener les âmes vers toi et détruire le royaume des ténèbres. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. À très bientôt, mon frère et ma sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Amen.